Nous allons faire notre premier programme. J'ai ouvert le fichier Master Bflex et je l'ai sauvé sous un autre nom pour éviter d'altérer la version originale. Vous allez voir que c'est très simple de travailler avec AutomGen. D'abord, quand vous ouvrez le Master Bflex, la première chose que vous allez remarquer, c'est qu'il y a déjà une étape initiale et vous avez un délai. J'expliquerai un peu plus tard la raison technique. Alors, on va y aller pour faire une programmation simple, un petit graph-set linéaire. Donc, je clique à droite, je marque étape, transition, étape, transition, étape, et puis enfin une dernière transition. Maintenant, pour retourner en haut, je pourrais dessiner à partir d'ici, aller jusqu'en bas, mais la méthode la plus rapide, vous cliquez à droite, vous sélectionnez ici lien, je m'en vais à l'endroit d'où je veux partir, clique à gauche, je m'en vais à l'endroit où je veux arriver, clique à gauche et le lien est créé automatiquement. Nous allons numéroter nos étapes. La première est déjà indiquée à 0. Normalement, on pourrait voir, si on voudrait respecter la norme exactement, x0. Mais ça devient assez encombrant dans les carreaux, donc on va écrire habituellement juste le numéro de l'étape. La première est déjà numérotée. Je m'en vais à la deuxième étape. Je vais cliquer sur Escape, changer ma fonction ici. Clique à gauche pour aller éditer. Et là, je vais indiquer 10. On pourrait très bien marquer 1, 2, 3, 4, mais normalement, on va sauter par étape de 10 de façon à ce qu'on puisse introduire des étapes éventuellement pour modifier le programme. Donc 10, je m'en viens à l'autre ici, 20, et puis 30. On va voir qu'il y a des méthodes un peu plus rapides aussi pour numéroter. Par exemple, dans ce cas-ci, je vais aller effacer ce que j'avais déjà entré comme valeur. Maintenant, pour numéroter automatique, vous allez dans Outils, renuméroter les étapes. On me demande le premier numéro, qui est 0. Les prochaines étapes, on dit d'y aller par des sauts de 10. Et je clique sur OK. Et mes étapes sont numérotées automatiquement. Nous allons maintenant tracer les cases pour les actions. Je m'en vais vis-à-vis de 10. Je clique à droite, rectangle, clique à droite, rectangle, clique à droite, rectangle. Pour aller éditer, je m'en vais dans le rectangle et je clique à gauche et je ne suis pas entré les valeurs. Nous allons entrer pourcentage Q4. Donc Q4, on sait que c'est une sortie sur le Bflex. Pourquoi j'utilise Q4? Parce que c'est plus simple pour moi de travailler. La sortie Q4 est déjà sur la carte auxiliaire, donc j'ai un bornier qui est déjà prêt à être utilisé. Maintenant, pour entrer les conditions à chacune des transitions, je m'en vais vis-à-vis ma transition. Je clique. On va tout simplement mettre pourcentage I4. Je m'en vais dans la prochaine action. Clique. On va entrer ici Q5. Prochaine condition. On pourrait marquer dans ce cas-ci pourcentage I5. Et on va mettre une deuxième condition. On voudrait que ce soit I5 et I6. Donc, je vais mettre un et qui est le symbole point. Pourcentage I6. Enfin, on va aller à la dernière action. On va entrer, cette fois-ci, on voudrait activer Q6, donc pourcentage Q6, et on va activer également Q7. Je sépare les deux par une virgule. Je pourrais ainsi ajouter autant d'actions que je voudrais, donc pourcentage Q7. Enfin, dernière condition, on va ajouter un délai, pourcentage T1, qui est la numérotation de mon délai, l'étape à laquelle je veux que le délai s'exécute, donc pourcentage X 30, la durée T 3, et puis on va mettre S. Si on met un S, ça veut dire 3 secondes. Si j'avais mis seulement 3, ça aurait été 3 dixièmes de seconde. Maintenant, nous voulons exécuter le programme. Donc, le déroulement est toujours le même, peu importe les systèmes de développement que vous utilisez. La première étape consiste à compiler. Donc, je m'en vais sur compilation et je clique ici, compile. Le programme est compilé et si vous allez voir dans la fenêtre du bas, si on avait une erreur, elle serait indiquée ici en rouge. En cliquant sur l'erreur, il nous amènerait sur le schéma du graph-set à l'endroit où est notre erreur, ce qui va nous aider à corriger. Donc, première étape, on a compilé, pas d'erreur. Deuxième étape, ce qu'on veut faire, c'est se connecter à la carte Bflex. On s'en va ici sur connexion et on clique. Vous allez remarquer qu'il y a un certain délai, un délai normal de communication entre AutomGen, le USB et la carte Bflex. Lorsqu'il y aura connexion, cette icône-là va devenir en grisé et celui-ci va s'activer. Et voilà. Donc, deuxième étape est accomplie. On est connecté à la carte Bflex. Prochaine étape, on veut exécuter le programme. Donc, je clique ici sur Run. Et vous voyez, les messages sont toujours indiqués dans la fenêtre du bas ici. On nous indique que maintenant, l'exécuteur PC est en mode Run.
Là, vous allez me dire, oui, mais on ne voit rien à l'écran. Pour voir l'exécution, il faut aller cliquer sur la visualisation dynamique. Je clique dessus et on voit s'activer à l'écran l'étape 10. Notre étape initiale est passée, le délai était déjà exécuté et on attend maintenant la condition, c'est-à-dire que l'entrée I4 soit activée. Actuellement, Q4 est activé. Donc, ce qui est activé est en jaune, en vert, c'est ce qui n'est pas activé. Donc, maintenant, je vais aller activer I4 en plaçant un fil sur l'entrée. On a deux conditions, I5 et I6. Comme j'ai juste un fil, je suis économe, je vais tout simplement aller forcer ma valeur de I6. Donc, je clique à droite, je m'en vais sur forcer cette variable, forcer à 1. Et vous voyez, j'ai pu changer d'étape. Mais n'oubliez pas que I6 a été forcé et il reste à 1. Donc, on va aller enlever le forçage, annuler le forçage et on revient en condition normale. Juste en bas, vous aviez probablement remarqué tout à l'heure aussi, c'est que dans le délai de 3 secondes, vous avez 3000 millisecondes sont indiquées ici et vous voyez à l'écran en temps réel le déroulement du délai lorsqu'il s'exécute. Maintenant, si vous désirez arrêter le programme, vous allez ici sur Stop. Le programme s'arrête. Il reste à l'étape où il était. Si vous voulez vérifier, on va aller activer I4 et vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Donc, il est figé. Prochaine chose, si vous voulez vous déconnecter de la carte, on clique ici sur Déconnexion et le tout s'arrête. Enfin, la méthode la plus rapide pour éviter d'avoir toujours à compiler, connecter, exécuter, visualiser, vous avez un bouton qui fait tout le travail en une seule étape. C'est ce que vous allez utiliser dans 95% des cas. Vous cliquez sur Go. Il va falloir patienter un petit peu parce qu'il va faire les 4 étapes en séquence. Vous allez voir les carreaux d'ailleurs qui vont changer de couleur. Premier. Et voilà. Donc, les 4 étapes sont exécutées en même temps, rapidement, et le programme est déjà démarré. Et puis, même chose pour tout arrêter. Vous retournez sur Go et vous cliquez à nouveau. Et le programme s'arrête. Pour ajouter des commentaires, vous pouvez cliquer n'importe où sur l'écran, mettre un point-virgule et entrer vos commentaires. Et comme je sais que vous voulez toujours aller de plus en plus vite, pour tracer un programme rapidement, vous pouvez toujours cliquer à droite, aller sur Assistant et vous êtes capable de tracer un graphe-set automatiquement. Par exemple, si je cliquais sur OK, il va tout simplement m'amener ces deux étapes, mais mettons que vous avez plus d'étapes. Vous cliquez ici pour ajouter les étapes. C'est la numérotation des étapes qui pourrait être changée. Vous pouvez aussi agrandir la largeur des actions si vous le désirez. Si vous savez que vous allez avoir plusieurs choses à entrer, vous faites OK et le programme s'en vient sur l'écran. Vous n'avez juste à cliquer où vous voulez le mettre. Le programme est déjà fait. Évidemment, vous pouvez faire des structures beaucoup plus complexes avec des et, des ou, etc., etc. Il s'agira pour vous d'aller vous entraîner un peu.